Allons-y, Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je veux partager une pensée de Dieu avec toi. Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, la Bible dit, il va écrire en son chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas ». Quelqu'un dit « Ne vous conformez pas ». Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De l'intelligence. De l'intelligence. Amen. Amen. Quelqu'un dit le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, quand la Bible est écrite, elle est écrite en 3 langues. Je prends toujours la peine de vous le rappeler. Vous savez, il y a des choses qu'on dit dans notre ethnie, dont le sens ne peut être perçu que dans notre ethnie. Qui connaît ce genre de proverbe là? C'est pourquoi des fois tu vois nos parents en train de faire quoi? Ils parlent en français jusqu'à puis ils disent ce que je vais dire là. Il faut que je retourne en Koulango là-bas. C'est pas qui me comprend. Oui, il faut que je retourne en Baoulé là-bas. Parce que pour que ça soit ce que je veux dire là, ça doit redevenir la langue là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour dire que des fois dans la traduction, il y a des mots qui sont dilués. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on essaie de se rapprocher de l'idée de celui qui a parlé. Donc on donne les expressions qui nous permettent de faire quoi? De nous rapprocher le plus possible. C'est pourquoi des fois il y a des proverbes que nos parents donnent et puis il veut traduire ça en français. Tu vois, il dit une chose et puis il dit non, c'est pas ça. Et puis il dit une autre chose. Et puis tu le vois des fois, il s'ensuit un échange souvent entre lui et puis ses frères. Chacun essaie de donner une explication de ça. Oui. Qui a déjà vu ça? Oui. Entendez tous, ils comprennent français. Mais pourquoi sur cette petite expression linguistique qui vient de votre patois, ça devient un débat? Pourquoi? Parce que la profondeur de ce qui a été dit là n'a de sens que dans votre patois. Okay. Donc pour comprendre la Bible, il ne faut pas seulement chercher à la lire en français. Parce que c'est une traduction selon Louis II. Okay. Il y a une autre traduction selon Darby, Thompson. Qui comprend un peu? Oui. Il y a plusieurs traductions. Chacun essaie de donner quelque chose de proche. C'est pourquoi vous allez voir que en fonction des versions, souvent les mots changent. Oui. Parce que chacun essaie de donner ce qui se rapporte selon lui le mieux de ce que l'étymologie a dit. La Bible a été écrite en 3 langues, les gars. Quand vous lisez l'Ancien Testament, cherchez toujours l'étymologie en hébreu. Quand vous lisez le Nouveau Testament, cherchez toujours l'étymologie en grec ou en araméen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. En grec ou en araméen. Parce que ce sont ces 2 langues-là qui ont été utilisées parce qu'au moment où notre Seigneur Jésus paraît, les Romains sont un peu comme la première puissance mondiale. C'était la civilisation romaine. Okay. Et Israël était sur le joug de Rome. En tant que les Romains parlent le grec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant,
La langue que le peuple juif parlait à cette époque n'est pas la langue hébraïque. Jésus parlait araméen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Notre Seigneur Jésus parlait l'araméen. Alors je veux qu'on puisse aller dans les étymologies. Oui. Parce que quand Paul même traduit en Éphésiens les armes spirituelles offensives et défensives, vous voyez que Paul parle du casque, du salut, Oui. de la cuirasse, de justice, de la ceinture de vérité, du bouclier, de la foi, des chaussures que procure le zèle de l'évangile et de l'épée de l'esprit qui est la parole. Mais en réalité, remarquez bien, Paul vient de définir là un soldat romain. Ok. Les Juifs n'ont pas cette armure-là. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé les films des gladiateurs? Oui. Comment ils habillent? Ils s'habillent comme ça. Comme ça. Casque, Casque. ceinture. Des fois, mais ils ne mettent rien ici. Mais des fois aussi, ils mettent Des armures. une armure. Et ils ont une épée. Et ils ont leur bouclier. Ils ont leurs chaussures. Donc Paul définit quoi? Un soldat romain. Pourquoi? Parce qu'il est né juif, mais d'adoption romaine. Ok. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est né juif, mais d'adoption romaine. Donc ce que Paul écrit ici, il écrit majoritairement ces choses-là, mais en grec. En tout cas, la Bible dit, ne vous conformez pas. L'étymologie dit, c'est ne vous façonnez pas selon. Ok. Deuxième chose, ne vous modélez pas selon. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme, mais l'homme a la capacité de prendre le modèle, la forme qu'il veut. Ah oui. Alors Paul dit, il faut faire attention à ce que tu regardes pour te modeler. Parce qu'en fonction de ce à quoi tu te conformes, c'est quoi la conformité? C'est l'acceptation, l'adaptation. L'adaptation, l'acceptation d'un système. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le positionnement des raisonnements ou bien des chemins. Tout le monde doit se conformer à ça. C'est-à-dire quoi? Tout le monde doit suivre ça. Ça. Ok. Tout le monde doit prendre cette attitude. Alors quand on parle de se conformer, on parle de suivre une direction. Mais ici, ils sont encore plus profonds que ça. Ici, on parle de faire quoi? De ne pas se façonner selon. Donc Paul est en train de dire, ne prends pas une forme selon le siècle présent. Quelqu'un dit le siècle présent. Le siècle présent. Quelqu'un dit le siècle présent. Le siècle présent. Ici, le mot siècle signifie tout âge. Ok. Ça veut dire que quand tu es jeune, il te dit ne prends pas la forme selon les jeunes Ok. de ton époque. Quand tu es vieux, ne t'adapte pas au mode de vie des vieux de ton époque. Tu dois avoir une manière de te conformer, mais pas par rapport à ton environnement, mais sache que tu es modélé par le renouvellement de ton intelligence. Écoutez les frères, il y a une chose que je désire, c'est qu'au sortir de ces 21 jours, que tu deviennes une autre personne. Amen. Mettre le feu sur les démons, c'est une chose, mais comprendre les principes, c'est une autre chose. Amen. Dis à ton mari, ne te conforme pas Ne te conforme pas au siècle présent, au siècle présent, mais sois transformé mais sois transformé par le renouvellement par le renouvellement de l'intelligence. de l'intelligence. Quelqu'un dit sois transformé. Sois transformé.
entend le transformer ici, vient réellement des mots grecs qui parlent de métamorpho. Ça veut dire transfiguration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand Jésus a vécu la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Qui se rappelle la transfiguration de notre Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Son visage est devenu lumineux. Donc ça veut dire que mon éclat dépend de ce à quoi je me conforme. Dimension d'héritage que tu vas perdre en fonction du moule dans lequel tu te mets. Amen. Il y a un éclat que tu peux avoir et il y a un éclat que tu peux perdre. Tout dépend de ce à quoi tu te conformes. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Quelqu'un dit renouvellement. Renouvellement. Ici, le mot renouvellement ici parle d'un grec qui signifie rénovation. À quel moment on dit on rénove? C'est ancien. Quand c'est vieux, Oui. quand c'est ancien, quand c'est dépassé, des fois même quand c'est en ruine. Oui. Tu vois ça? Oui. Quand c'est surtout en Quand ruine. c'est démodé. Quand c'est surtout en ruine. Quand c'est surtout en ruine, on dit le bâtiment est en rénovation. C'est-à-dire qu'il est délabré, il faut le rénover. Oui. Donc ça veut dire que Paul est en train de dire ici, quand ta vie est délabrée, pour retrouver l'éclat qu'on appelle la transformation, métamorpho, qui parle de la transfiguration, pour retrouver cet éclat-là, il faut être capable de faire quoi? De te rénover. Mais tu te rénoves par ta capacité à ne pas te conformer au siècle présent. Okay. Si ta vie était en ruine, si un domaine de ta vie piétinait, Paul te dit il y a donc une solution pour quitter la ruine et être une maison qui a été rénovée. Quand une maison a été rénovée, c'est dit quoi? Elle a été renouvelée, retapée, embellie, transformée, restaurée. Donc ça veut dire que le délabrement et la ruine viennent d'un système de pensée. Il dit ne vous conformez pas au siècle Présent. mais soyez transformés par le renouvellement de L'intelligence. Quelqu'un dit le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un dit le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Et ici, le mot intelligence parle de esprit. Renouvellement de l'esprit. Ou bien le renouvellement de quoi? De la pensée. Alors, j'ai fini par comprendre que pour qu'un homme soit transformé, Paul lui recommande la thérapie de la rénovation de son système de pensée. Paul est donc en train de dire, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Or, renouvellement signifie rénovation et intelligence signifie pensée. C'est-à-dire que pour être transformé, il faut quoi? Rénover tes pensées. Il faut embellir tes... Parce que rénover, c'est quoi? Embelli. Embelli. C'est embelli, non? Donc il faut embellir tes pensées. C'est-à-dire que si tu as de mauvaises pensées, tu perds la lumière, la clarté et tu t'assombris. Donc en réalité, Paul m'envoie me demander c'est quoi donc la pensée? Parce que Paul dit donc que mon éclat et mon obscurité dépendent plutôt de ma pensée. Il dit si jamais je renouvelle, je restaure, je retape, j'embellis ma pensée, je serai quoi?
transformé. Ok. Donc Paul est en train de dire que tu n'es pas transformé parce que tu pries. On peut prier pendant 21 jours ici, les gars. Mais si tu sors de ces 21 jours avec la même mentalité, tu ne seras pas transformé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde ton média, si tu sors avec la même mentalité, tu ne seras pas transformé. Alors Paul est donc en train de dire qu'il y a une mentalité qui nous fait échouer. Il y a une mentalité qui nous fait réussir. Alors c'est quoi la pensée? Je vais dans le livre de Genèse chapitre 1er. Et là-bas j'ai envie qu'on puisse lire quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le verset 27. La Bible dit, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et la femme. Cela veut dire que Dieu crée l'homme et la femme en même temps. Qui comprend ce que je m'apprête à dire? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça veut dire quoi? C'est que les deux ont été créés ensemble. C'est que les deux ont été créés ensemble. C'est que les deux ont été créés ensemble. Qui est d'accord avec ça? Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Dis à ton voisin, l'homme devint un être vivant. Un être vivant. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, l'homme est devenu un être vivant. Mais avant ce moment, l'homme n'était qu'un être. L'homme n'était qu'un être. Être vivant, parce que c'est dans le monde des vivants qu'il y a le concept de je vis et le concept de je meurs. Ok. Sinon, au commencement, quand Dieu créa, il n'a pas créé un être vivant. Il a créé un être. Voilà pourquoi Dieu est le verbe être. Quand Moïse a dit comment tu t'appelles, il dit je suis. Donc s'il crée l'homme à son image, c'est que l'homme aussi est un verbe être. Amen. Voilà pourquoi pour désigner les hommes, on dit les êtres vivants. Le verbe être. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Amen. Non, je sais que quelqu'un ne comprend pas. L'homme est le verbe être parce qu'il est l'image de Dieu. Oh, Dieu est je suis. Vous voyez que les scientifiques et puis la Bible ne sont pas éloignés. Oui. Ils sont d'accord que l'homme est le verbe être. Entends, Dieu a créé l'homme à son image. Et la Bible dit, quand il est créé à son image, l'homme et la femme vivent en même temps. Existent en même temps. Donc ça veut dire que ce qui est créé existe. Et ce qui est formé vit. Ok. Voilà pourquoi hier, la Bible dit, Dieu a envoyé le bétail à Adam afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et je lui ai demandé, mais pourquoi les poissons ne sont pas venus aussi? Regarde. L'homme a eu deux dimensions dans sa création. Il y a l'homme créé et il y a l'homme formé. Oui. Et l'accomplissement, ça fait l'homme fait.
L'homme créé plus l'homme formé égale l'homme fait. Regarde. Oui, papa. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Oui. C'est l'homme fait qui a l'image de Dieu. Le verset 27, il le créa. Au chapitre 2, il le forma. C'est les deux dimensions qui font l'homme fait. Quand il crée, il n'a pas encore fini de faire. Il doit encore prendre la terre pour former. Quand il finit, qu'il joint les deux, il a fini de faire. L'homme fait est l'addition entre l'homme créé et l'homme formé. Amen. Amen. Est-ce que je comprends? C'est l'homme formé là qui meurt. L'homme créé ne meurt jamais. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui comprend ce que j'ai dit? Oui, papa. C'est l'homme formé là qui meurt. L'homme créé ne meurt jamais. La Bible dit Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Mais quand on arrive au chapitre 2, le verset 7, Dieu a formé d'abord l'homme. Maintenant, pour former la femme, Dieu maintenant utilise le sommeil pour endormir l'homme, il retire la corde et il forme la femme. Donc il a créé les deux en même temps, mais il n'a pas formé les deux en même temps. Il a formé l'homme, ensuite la femme. Mais la chose que je veux te poser comme question, l'homme créé, c'est homme et femme. L'homme formé, c'est Adam, ensuite Ève. Pourquoi Dieu endort Adam avant de faire sortir Ève? Parce que Adam et Ève vivaient dans le même corps. Ok. Ok. Et comme l'homme était dans un monde qui obéit à la règle de la dualité, le fait d'être dans le même corps donne l'impression que l'homme est seul. Or, ils sont deux à l'intérieur. Alors, Dieu maintenant va décider de faire quoi? De séparer l'homme de la femme pour que l'homme ne soit plus seul. Mais s'ils étaient seuls, s'ils étaient deux dans le même corps, comment ils communiquaient? Ça veut dire qu'ils étaient deux esprits dans le même corps. Alors ce n'est plus la bouche qui parle. Qu'est-ce qui fait que Adam et Ève se communiquent dans le corps? Hein? Tu comprends? Adam n'a jamais été seul. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Adam et qu'il l'a formé, il a mis dans le corps le souffle. Or, le souffle comportait Adam et Ève. Et plus tard, Dieu maintenant dissocie Adam de Ève. Alors quand Adam se réveille, qu'il voit Ève, il sait qu'il la connaît quelque part. Il dit, celle-là, elle est sortie de moi. Pourquoi? Parce qu'il la reconnaît. Oui. C'est qu'il a déjà vu quelque part. Oui. Elle était en lui. Voilà pourquoi lui-même il dit, sans que Dieu ne lui parle, il dit, celle-là, elle est sortie de moi. Mais qui lui a annoncé qu'on enlevait quelque chose? C'est parce qu'il a reconnu quelqu'un qui vivait avec lui dans le même corps. Amen. Amen. Mais s'ils vivaient ensemble dans le même corps, comment ils communiquaient puisqu'ils ont une seule bouche? Ça veut dire qu'ils communiquaient par la pensée. C'est pourquoi deux hommes, sinon un homme et sa femme, qui sont vraiment âmes sœurs, collés, qui sont dans la même vision, n'ont pas besoin de parler pour communiquer. Amen. Rien que par le regard, elle a compris. Elle sait à quoi il pense. Quelle assise elle lui là? Il est là, on doit partir. Donc, vous posez un regard à son client, c'est qu'il va se lever, on va partir. Et puis il se lève, et puis il dit, on va partir. C'est son client. Donc, ils n'ouvrent plus leur bouche. Ils se communiquent par la pensée. Non, la pensée, au même titre que la parole, est une forme de communication. Alors, si Dieu a mis dans le même corps deux esprits, ça veut dire que les esprits s'expriment par la pensée. Ok. Les corps s'expriment
par la parole. Oh, arrête de réfléchir. Tu es en train de te demander mais en ce moment pourquoi Dieu a la parole. Mais est-ce que tu as eu le temps de comprendre que c'est la dimension de Dieu qui était la parole qui s'est faite chair? Parce que la parole appartient au monde de la chair. Amen. C'est la dimension de Dieu qui est parole là, qui s'est faite chair. Amen. Hein? C'est bon maintenant? Oui, papa. Très bien. Mais il sait qu'il se posait cette question là. Il dit mais l'esprit, la parole, mais comment ça se fait que Dieu par là? La parole là, c'était un être, c'est le Fils. Or le Fils a été le seul parmi les trois à être capable de se faire chair. Parce que la parole appartient au monde de la chair, au monde du corps. Ok, amen. Mais les esprits, c'est dans le monde de la pensée. La parole a besoin du corps, mais l'esprit n'a pas besoin du corps. Voilà pourquoi les gens sont couchés ici et en esprit ils sont en train de faire une réunion. Oui. Sans que le corps ne bouge, sans que le corps ne parle, mais ils se sont parlé. Comment? Par la pensée. Par la pensée, tu peux t'adresser à quelqu'un. Par la pensée, tu peux appeler quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit ils ont conçu le mal. Ils ont conçu plutôt le péché, ils ont enfanté le mal. La Bible dit on ne conçoit plus, on enfante. Or, la conception vient d'une étymologie qui signifie on réfléchit. On pense. La conception est une dimension de la pensée. Voilà pourquoi, en français, quand tu veux t'expliquer, tu peux dire à quelqu'un, dans ma conception. C'est que c'est dans mon immatérialité, dans ma manière de raisonner, dans ma manière de penser, voici comment j'ai vu ça. Et le français t'autorise à dire dans ma conception. Parce que la conception est une portion de la pensée. Or la Bible dit on ne conçoit plus en enfance. Alors le malheur de Job a été attiré à Job par lui-même sa propre conception. La Bible dit ce que tu conçois c'est ce que tu enfantes. Alors, Paul a raison aux Romains. Quand Paul nous dit, vous voulez être transformé, c'est-à-dire transfiguré, illuminé, il faut que vous ayez le renouvellement, ce qui est la rénovation de l'intelligence, mais qui est la pensée. Si la pensée n'est pas rénovée, votre vie ne sera pas illuminée. Si tu es pauvre, que ta pensée n'est pas rénovée, la pauvreté ne quittera pas ta vie. La pauvreté n'est pas d'abord un démon sous forme d'esprit. La pauvreté est d'abord un esprit sous forme de pensée. Amen. Parce que démon c'est un esprit, pensée aussi c'est un esprit. Ok. Voilà pourquoi ici dans l'étymologie de intelligence, dans l'étymologie de l'intelligence, on parle d'un grec qui parle de nous, ce qui signifie esprit, ce qui signifie aussi pensée. Non, la pensée est un esprit. Donc tu peux être possédé par ta propre pensée. La pensée est un esprit qui envoie à l'existence. C'est un esprit que Dieu a mis en l'être humain pour lui donner la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi, parmi tous ceux que Dieu a créés, le seul être qui pense, c'est l'homme. Alors un philosophe pouvait te dire, je pense, donc je suis. Le seul être à avoir cette dimension qu'on appelle la pensée, c'est l'homme. Pourquoi Dieu donne la pensée à l'homme? Tu vas me dire la parole, mais le perroquet parle. Oui. Mais le perroquet parle, il parle de ce que toi ta pensée a produit. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas penser pour parler. C'est toi qui penses quand tu parles. Il peut prendre ta parole et puis répéter. Oui. Mais il ne peut pas réfléchir pour parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc pourquoi Dieu met une fonctionnalité au-dessus des animaux dans la vie des hommes? C'est parce que la dimension de la pensée est la chose qui fait de nous véritablement l'image de Dieu.
Ce à quoi tu penses, tu le deviens. Ok. La puissance de Dieu en toi est donc cachée dans ta pensée. C'est pourquoi dans la dimension de la pensée et de la réflexion, il y a deux mondes, le conscient et le subconscient. Le conscient est tout ce à quoi je pense dans le présent pendant que je suis là. Le subconscient est l'ensemble de tout ce que j'ai vu et que j'ai peut-être oublié. Ok. C'est pourquoi tout ce que nous percevons et que nous analysons dans la dimension du conscient et que nous n'arrivons pas à bien voir, nous interrogeons le subconscient. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé devant un jeune, quand tu le vois, tu sais que lui là tu l'as déjà vu quelque part. Et puis il veut se présenter, tu dis non, attends. Bon, pendant que tu as arrêté là, tu es conscient ou pas? Tu es conscient ou pas? Oui, tu es conscient. Tu es conscient ou pas? Tu es conscient. Mais l'information est où? Est-ce que c'est dans ta conscience? Non. C'est où? Dans ce que le philosophe appelle le subconscient. Or, quand on parle de subconscient, on parle de ce qui est au-dessus du conscient. Or, si le conscient, c'est l'ensemble de ta pensée, et dans ta pensée, tu n'as pas l'information de où tu le connais. Donc, tu cherches dans le subconscient, c'est-à-dire que dans ce qui est au-dessus de ta pensée. Alors, la Bible dit que les pensées de l'Éternel sont au-dessus de nos pensées. Dans ce que les philosophes ont appelé le subconscient, c'est ce que la Bible a appelé la pensée de l'Éternel. Amen. Parce que c'est la dimension de la pensée qui est au-dessus du conscient. La force de Dieu est dans ta pensée. Il dit, je suis plus proche de toi que tes propres vêtements. Tu penses que Jésus est dans ton mollet? Non. Est-ce que tu l'as connu par le mollet? Non. Est-ce que tu l'as compris par ton pied? Non. Par ton bras? Non. Tu l'as connu par quoi? Parce qu'on t'a expliqué. Et tu as compris ce qu'on t'a expliqué par quoi? Parce que tu as un ventre? Non. Est-ce qu'un fou qui est dingue, il est là, il a perdu la tête, son esprit ne fonctionne plus, son intelligence est morte. Est-ce qu'on peut lui annoncer l'évangile, il peut comprendre? Non. Est-ce qu'il peut accepter? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de raisonnement. Donc c'est-à-dire que quand Jésus dit je viens à toi, là, quand il dit je suis à la porte de ton cœur, je frappe, le cœur duquel la Bible parle de ta pensée. Le cœur c'est la pensée. Amen. Le cœur c'est ton intelligence. Le cœur c'est pas l'organe que les scientifiques appellent l'organe qui pompe le sang. C'est pas ça que la Bible appelle le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit dans le cœur de l'homme s'élève une multitude de projets. Tes projets là c'est dans ton poumon ou bien c'est dans ta tête? Dans la tête. Donc tu vois que ce que la Bible appelle le cœur c'est la tête. Oh. Alléluia. Alors Caïn a commencé à avoir une pensée pour tuer Abel dans sa tête. Et Dieu lui dit le diable est à la porte de ton cœur. Donc tu vois que Dieu appelle la tête le cœur. Le scientifique appelle ce qui est ici là le cœur. Parce que Dieu sait que c'est ce qui est dans la tête là qui commande tout ici. Dans le vrai cœur de l'homme, c'est sa tête. Amen. Or la Bible dit là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor. Donc si ton vrai cœur c'est dans ta tête, et ta tête n'est pas seulement qu'un ensemble d'endroits où il y a une pâte hachée qu'on appelle le cerveau, mais ça te sert à penser. Tu peux avoir un cerveau, mais si tu ne penses pas correctement, tu n'existes pas. Les gens disent tu es fou. Oui. Est-ce que le fou n'a pas cerveau? Si. Et ça marche bien. Ça ne marche pas. C'est 2,25, ça fait 50 francs. Non. Devant eux, c'est 2,25 là, ça fait crédit. Il est endetté encore. Qui me comprend un peu? Comprends bien ce que je t'explique. Oui. À partir d'aujourd'hui, comprends que la Bible dit là où se trouve ton cœur, c'est-à-dire là où se trouvent tes pensées, c'est là-bas il y a ton trésor, c'est là-bas il y a ta récompense. Si tes pensées sont dans, il y a trop de sorciers autour de moi, ton trésor est dans la sorcellerie. C'est-à-dire que quand on te poursuit beaucoup la nuit, c'est parce que tes pensées vont vers eux. C'est pourquoi je l'ai dit une fois, c'est les arbres de la même taille qui se passent les singes.
Donc si tes grands-parents arrivent à venir beaucoup courir dans ton rêve, c'est-à-dire que ton système de pensée est encore dans leur monde. Ok. Aïe, 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 aïe. Alors Paul dit, tu viens t'illuminer, sois transformé par le renouvellement de ta pensée. C'est-à-dire qu'il faut envoyer ta pensée à grimper, à être rénovée, à être embellie. Donc tu veux être glorieux, il faut avoir de bonnes pensées, il faut embellir ta pensée. Si tu es là toujours, non, moi je suis malade, moi il y a les fibromes, moi il y a tension, moi il y a diabète, la maladie me fatigue, on ne guérit pas de ça, je me traite. Tu es en train d'affermir le trône du diabète et de la tension. Ok. Parce que la pensée est un esprit. Pensée est un esprit. Amen. Même le Burida t'explique, la SACEM t'explique. Quand tu penses à une chose et que tu mets sur papier, on dit protection des œuvres de l'esprit. La portion de Dieu en toi est dans ton intelligence, dans ta pensée. C'est ça les œuvres de ton esprit. Donc vivre spirituellement, c'est pouvoir contrôler aussi le monde de sa pensée. Amen. Lutter pour ne pas avoir de mauvaises pensées pour les autres. Lutter pour ne pas croire en son propre malheur. Lutter pour renoncer à sa tristesse. Quelles sont tes pensées dominantes? On prie, on chasse les démons, on poursuit les sorciers, il n'y a pas de problème. Mais quand on quitte ici, à quoi toi tu penses? Paul dit, tu veux briller? C'est ça la transfiguration. Quand Jésus était transfiguré, il brillait, il scintillait. Tu veux shiner? Tu veux briller? Renouvelle ta pensée. Renouvelle ta pensée. C'est ça la portion de Dieu qui est en toi. La dimension de la... Quelqu'un dit la dimension de la pensée. La dimension de la pensée. Tout se joue ici. Quelqu'un fait ça. Regardez. Jésus prend sa croix. On l'envoie hors de la ville. On le pointe sur une montagne qu'on appelle Golgotha. Et la Bible précise que c'est un lieu qu'on appelait le lieu du crâne. Parce que la montagne avait la forme d'un crâne humain. Et c'est sur le crâne qu'on a cloué Jésus. Et c'est sur le crâne qu'il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que la victoire d'un homme est dans son crâne. Amen. L'accomplissement d'un homme est dans son crâne. Amen. La défaite d'un homme est dans son crâne. Amen. La victoire d'un homme est dans son crâne. Amen. Il faut voir un malade. Il faut voir un malade. Quand son esprit est abattu, c'est qu'il a pris le chemin de la mort. Parce qu'un esprit confiant est un remède. Amen. La Bible a dit ça. La Bible dit une âme triste dessèche les eaux, mais un esprit joyeux est un bon remède. Ça veut dire que tu peux avaler un médicament. Si ton âme, si ton esprit n'a pas accepté la joie de vivre, tu vas mourir. Tu vas boire un médicament, mais tu vas maigrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prenez le temps de remarquer, il y a une époque où le VIH était une calamité. Oui. Dès que quelqu'un a ça, il fait quoi? Comment ça sécher maintenant? Les gens ont pensé que c'était la maladie. Mais beaucoup ont commencé à comprendre que c'était l'état psychologique des patients. Oui. Parce qu'ils étaient dans un milieu où on dit, oh, tu es là. Tu as mouru. Donc, dès qu'on a informé un frère ou une soeur qu'il a le VIH, lui il se voit mourir vendredi. Hein? Donc il a assis, il fait quoi? Il pense à sa mort. Mais la Bible dit que une âme triste dessèche les eaux. Ça veut dire que le fait d'avoir cette tristesse-là
fait quoi? Ça l'assèche. Il perd l'appétit. Même s'il mange, il ne peut pas grossir. Il va perdre sa forme, il va pâlir, il va noircir tout de suite. Et la maladie va se développer. Et les médecins ont compris que le moral est très important. Le moral est pédagogique. Est-ce que vous savez que quand tu es angoissé, en tant qu'angoisse, ce sont des pensées troubles. Quand tu es angoissé, quand tu es inquiet, tu développes des maladies. Oui. Oui. Ton corps produit des maladies parce que ton esprit est en train de travailler dans le stress. La tension, l'ulcère, tout ça, c'est des maladies liées à l'état psychologique. Si la tension, si la maladie peut venir de ta pensée, c'est que ton bonheur aussi peut venir de ta pensée. Amen. Amen. Si la pensée peut inventer maladie pendant que ton corps était normal, ton corps était sain, tu n'étais pas malade, tu n'avais rien, mais à cause de ton stress, à cause de ton état émotionnel, aujourd'hui tu es paralysé. Oui. Aujourd'hui tu as la tension, aujourd'hui tu as des problèmes de santé, tu as l'ulcère. Mais va comprendre que ce qui produit la mort là, peut aussi produire la vie. Amen. Quand deux personnes font la guerre, que Pistolet a tué quelqu'un, est-ce que Pistolet ne vient pas de sauver quelqu'un? Je réponds. Qui a compris mon proverbe là? Qui a compris mon proverbe là? Quand deux personnes font la guerre et que Pistolet a tué quelqu'un, est-ce que le pistolet ne vient pas de sauver quelqu'un? Amen. Oui. Oui. Nous sommes en guerre. C'est-à-dire que tu as pistolet, ou bien tu as machette, ou bien tu as quelque chose. Non, dans ça, on se défend. Oui. Si moi je prends pistolet qui est fait tôt, que tu es mort, pistolet vient de tuer quelqu'un. Oui. Mais ce pistolet ne vient pas de me sauver. Amen. Oui. S'il n'y avait pas ce pistolet-là, tu allais faire quoi de moi? On allait te tuer. Donc ce qui rend quelqu'un malade peut sauver quelqu'un. Amen. C'est pourquoi la foi est la ferme assurance. Mais à quel moment on a une ferme assurance? On a une ferme assurance quand dans notre pensée, on a la conviction qu'on va réussir. L'assurance n'est pas une capacité. L'assurance est une mentalité. Oui. L'assurance n'est pas une capacité. L'assurance est une mentalité. Oui. Tu peux être intelligent, riche et puis être incomplexé. Tu manques d'assurance. Donc du coup, tu es le DG, mais tu te compares au secrétaire. Tu te compares au stagiaire. Le stagiaire porte veste, dit demain il est tué. Est-ce que tu sais que tu es le DG? Est-ce que je comprends? Est-ce que tu sais que tu es le DG? Tu te compares à un stagiaire. Est-ce que tu entends? Et tu peux voir des patronnes. Elle est complexée parce que sa stagiaire est plus sapée qu'elle. Est-ce que ce débat-là a lieu d'exister? Bon, elle est plus sapée que toi, mais si tu réalises que ton sac à main paye au moins 30 de ses habits, c'est quel combat est bête ça? Parce que la personne a un problème d'assurance. L'assurance n'est pas l'absence de capacité. Ce n'est pas une capacité, c'est une mentalité. Sinon, du point de vue de la capacité, ce n'est pas ton camarade. Mais dans ta mentalité, tu le compares à toi. Donc tu n'as pas de problème dans ta vie, tu as un problème dans ta tête. Et beaucoup dans leur tête ne se sentent pas capables de réussir. C'est à vous que Dieu parle. Quand il dit, ce peuple-ci me prie du bout des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Mais c'est quoi il appelle le cœur? Ton intelligence et ta pensée. Seigneur, rends-moi prospère, mais dans ta tête, tu n'acceptes pas que tu seras riche. Quand il dit, tu seras milliardaire, moi. Toi-même. Un sourire bête. Moi. Amen. Toi-même, tu dis Amen pour te moquer de Dieu. Parce que ta
pensée n'accepte pas. Tu dis, Dieu est le Dieu de miracles. Mais tout à l'heure, si je te dis, demain Dieu te rend milliardaire, tu vas dire, amen, papa. Amen. Oh, papa, parler, amen. Entends dans ton cœur, tu te moques. Il y a une partie de ton cœur qui se moque de moi. Ça, c'est vrai. Mais écoutez, c'est arrivé à un homme dans la Bible. Et quand tu te comportes comme ça, Dieu dit, tu vas voir, mais tu ne toucheras pas. Élisée, le prophète, a prophétisé. Il dit, demain, roi, ça ne vaut pas la peine de me tuer. Demain, à la même heure, pendant qu'il y a la famine aujourd'hui, demain, il y aura la nourriture pour moins. Si un kilo faisait 500, le kilo demain va faire 200. Si en temps normal, ça faisait 500, demain, ça fait 200. Le roi dit, est-ce que tu entends? Ou bien tu prophétises pour sauver ta vie ou bien? Parce que nous sommes arrivés à une famine où une femme a tué son enfant préparé pour que ses camarades mangent. Maintenant, on demande à prendre l'enfant de sa camarade et aller cacher son enfant. Et ils sont venus expliquer au roi. Le roi dit, quoi? Il y a un prophète dans le royaume. Et on arrive à la dimension où les hommes se mangent physiquement. Ce n'est même plus en sorcellerie. Ils ne se mangent plus en esprit. Ils se mangent en vérité. Mais c'est grave. Alors le roi dit, demain, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si Élisée a encore sa tête sur son cou, je vais le faire décapiter. Parce qu'un prophète comme ça, il ne nous sert à rien. Et quand ils ont pris Élisée, on voulait le tuer. Il dit, ne me tue pas. Demain, si le riz coûtait 500 francs le kilo en temps normal, demain, vous allez payer le riz à 200 francs le kilo. Amen. La Bible dit, il y avait un homme qui était à côté du roi. L'homme l'a regardé, Élisée dit, voilà les paroles d'un fou. Vous savez, quand quelqu'un est proche de la mort, il peut faire des promesses bêtes. Toi, tu n'as rien fait quand on se mange entre nous. Où on veut te tuer là, c'est là demain on paye moins cher. Et il dit à Élisée, c'est quand il y aura des fenêtres dans le ciel que ce que tu dis là va arriver. Or, ce que lui l'oublie, c'est qu'il y a toujours eu des fenêtres dans le ciel. Amen. Quand on parle des écluses des cieux, l'écluse c'est la fenêtre. Alléluia. D'autres versions parlent des portes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le déluge là, lisez bien l'histoire du déluge, vous allez voir que Dieu a ouvert les portes du ciel et l'eau a commencé à descendre en abondance. Ah oui. Les eaux d'en haut ont commencé à descendre sur la terre. Donc le ciel a toujours eu des fenêtres et des portes. C'est lui qui ne savait pas. Et il dit à Élisée, c'est quand il y aura fenêtre au ciel que ta prophétie va arriver. Élisée lui dit, tu vas voir, mais tu ne mangeras pas. Ta mentalité peut te fermer la porte des miracles. Okay. Ça fait que tu peux voir le miracle, mais tu ne mangeras pas. Et beaucoup parmi vous voyez des opportunités qui viennent et qui disparaissent. Des fois, ça ne disparaît pas à cause des esprits démoniaques. Des fois, ça disparaît à cause des esprits humains. La pensée est un esprit, mais un esprit qu'un homme produit. Ok. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui peuvent exister à partir de ta pensée. Chaque pensée est un esprit que tu émets, que tu fais exister, que tu appelles à l'existence. Donc celui qui s'environne de pensées positives bâtit une armée qui le pousse dans la gloire. Celui qui s'environne de pensées négatives bâtit une armée qui l'empêche de vivre la gloire. Par rapport à l'ensemble de tes pensées, tu es transformé en ce en quoi tu penses. Ok. C'est ce que j'essaie de vous dire. Amen. Merci. Poursuis ta tente la nuit. Mets le feu sur tout le village. Si tu as une mauvaise pensée, tu deviendras personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Des gens ont dit à Jésus, affaire d'adultère là, c'est comment? Il dit, moi je vous dis, celui-même qui convoite, même dans sa pensée, a déjà commis l'adultère. Est-ce que vous voyez jusqu'où Jésus envoie?
Les gens disent, je n'ai pas touché. Il dit non, quand tu as pensé même, là, c'est que tu as déjà fini. Regardez, c'est-à-dire que la pensée vaut l'acte. Mais dites-moi, est-ce que juridiquement parlant, cela n'a pas son pesant? Si. L'intention. Est-ce qu'on ne dit pas l'intention vaut l'acte? Oui. Mais l'intention c'est quoi? C'est une La pensée. C'est que si on a remarqué que tu as eu la pensée de tuer quelqu'un, que la personne a perdu la vie, tu es le suspect numéro 1. Tu ne vas pas faire attention, tu vas payer pour ça. Oui. Si on n'a pas vite établi les faits de ton innocence, qui t'innocente, tu vas aller en prison pour quelque chose que tu n'as pas fait parce que simplement c'est toi qu'on a vu en train d'avoir cette pensée-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut faire attention à ta pensée. Si la pensée peut envoyer quelqu'un en prison, c'est que la pensée peut créer des prisons. Okay. C'est pourquoi les plus graves prisons sataniques ne sont pas gérées par des démons, sont gérées par des esprits que ta pensée même a créés. Dans ma famille, personne ne se marie. C'est un esprit que tu viens de faire exister. Parce que tu n'as pas fait de toi une exception. Alors cet esprit devient un geôlier. Parce que tu es prisonnier de ta propre mentalité. Et c'est ces prisons de la mentalité qu'on appelle les forteresses. Les forteresses ne sont pas des prisons qui sont dans le monde spirituel. Les forteresses sont des prisons qui sont dans ta mentalité. Si dans ta mentalité tu acceptes que tu es stérile, ce n'est pas sûr que tu auras un enfant, tu n'auras pas d'enfant. Si dans ta mentalité, le médecin dit tu ne peux plus marcher, tu crois que tu ne vas plus marcher, tu ne marcheras plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce que ton esprit accepte, c'est là-bas se trouve ta récompense. Okay. Beaucoup prient, mais avec la mentalité de la peur. Job dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. Parce que Job priait avec la peur. Ses enfants s'en vont, et c'est là que je termine. Ses enfants s'en vont festoyer. Ils vont s'amuser. Ils ne sont même pas encore arrivés. Job commence à faire sacrifice au cas où ils ont péché. Ça là, ce n'est plus la foi. Ça, c'est la peur. Parce que comment quelqu'un n'a encore rien fait, tu fais sacrifice au cas où il fait. C'est qu'il a tellement peur que le malheur tombe sur sa famille. Qu'un matin, il s'est réveillé, le malheur tombait sur sa famille. C'est-à-dire que c'est le comportement de Job même qui a envoyé son nom au milieu de la réunion. Oui. Oui. C'est-à-dire que c'est la pensée de Job qui a envoyé Dieu à poser la question à Satan. Est-ce que tu l'as remarqué, lui, là? Est-ce que tu l'as remarqué? Oui. Et dis comment il ne le remarque pas. C'est-à-dire qu'en fonction de tes pensées, Satan peut te remarquer. Ok. Il peut te remarquer. Merci. Il faut faire attention à ton système De penser. de pensée. Ne te mets plus dans le lot de ceux qui ne vont pas réussir. Je ne sais pas vers où même tu vas me parler, puis je crois que je suis un échec. J'ai fait disparaître ça. Pas parce que Dieu me fait grâce. Parce que j'étais sûr que Dieu allait me faire grâce. Je reprends. Parce que quelqu'un m'a dit, mais papa, toi, c'est normal que toi tu dises que tu... Non. Je te dis que j'avais cette mentalité avant d'avoir cette position. Et je suis en train de te dire que c'est cette mentalité même peut-être qui m'a donné cette position. Oui. Il m'arrive de regarder un bien que je veux, puis j'ai dit, mais si Dieu ne me donne pas, c'est une injustice. Je regarde ça une fois, 2 fois, et quand c'est comme ça, je commence à voir ça partout. Je ne veux pas 2 semaines, on me donne. Dis-moi, même toi-même qui es ici, est-ce que tu te retrouves pas en train de penser à quelqu'un, puis la personne t'appelle? Oui. Mais est-ce que tu sais que c'est toi qui viens de composer son numéro? Tu l'as appelé. Lui n'a fait que te rappeler. Je reprends. Tu l'as appelé. Lui n'a fait que te rappeler. Il y a des périodes, et ça le Saint-Esprit me l'a enseigné. Il y a des périodes où tu es assis et puis
Ton cœur bat. Tu es troublé. Oh, normalement, tout est là pour que tu sois en paix. Et un jour, Dieu m'a réveillé et puis il m'a dit, mon serviteur, tu sais ce qui se passe? J'ai dit non. Il dit, tu n'arrives pas à dormir parce que les gens sont en train d'invoquer ton nom. Ok. Et c'est là que il me dit, prends tel psaume et commence à prier. Ça veut dire que quand il y a des invocations contre quelqu'un, le premier élément qui ressent ces vibrations-là, c'est l'élément de la pensée. Les vibrations de ton esprit viennent dans ta tête sous forme de pensée. Prends le temps de fois avant qu'un malheur ne t'arrive. De fois tu tombes dans une angoisse. Tu es triste, tu es lourd, tu es bizarre, tu es mélancolique. Des temps après, bim, le malheur arrive. Ta pensée t'a signalé que dans l'invisible, quelque chose se prépare contre toi. Amen. Vous n'êtes pas sensible au monde de la pensée parce que vous ne comprenez pas que c'est la pensée qui transporte la voix de Dieu. Et c'est vous qui avez les lourdes théories. Dès que le malheur frappe, il savait. Quelque chose m'a dit. Quelqu'un doit mourir la semaine prochaine. Bizarrement, aujourd'hui, tu demandes après lui. Ta pensée va sur lui. Et puis, on t'annonce qu'il est mort 2 semaines après. Tu dis, hé, la dernière fois, on pensait à lui-même. Karimagé. C'était même. Tu es loin. Ton parent meurt. Et tu es assis dans ta pensée. L'odeur de son parfum apparaît sur ton nez. Tu sens son odeur. Il y a son odeur de vieux. Après, on te dit non. Il est décédé. Comment est-ce que ces coïncidences ça font pour exister? Tu sens l'odeur de quelqu'un et on t'annonce que c'est quelqu'un dont tu as senti l'odeur est décédé. Tu penses à quelqu'un, on te dit la personne habite maintenant à côté ici. Tu as envie de voir quelqu'un, bizarrement tu arrives au feu, il est là. Tu penses que c'est une coïncidence? La pensée produit des choses. La pensée attire des choses. La pensée fait exister des choses. Ma question, à quoi toi tu penses souvent? Est-ce que tu exerces ta pensée à la rénovation, c'est-à-dire l'embellissement, pour que ta vie soit transformée en lumière? Ou est-ce que tu exerces ta pensée à la tristesse, aux pleurs? C'est toi tu es assis là, tu réfléchis jamais, hein, tu penses. Il y a une différence. Celui qui s'assoit et qui pense, écoutez bien qu'il dit penser là. C'est-à-dire, il est là et il s'attarde sur tous les faits malheureux. Ça veut dire qu'autour de toi, il y a beaucoup de forteresses. Il y a des prisons où Satan t'a emprisonné. Ben, tu ne peux pas être assis comme ça et puis ne penser seulement qu'au malheur, seulement qu'aux mauvaises expériences, seulement qu'à la difficulté. Tu as peur, ton argent est déjà fini. En fait, tout est bizarre autour de toi. C'est que la peur, le trouble, l'inquiétude. Oh, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude est dans la pensée. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez même pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Mais toi, tu es là, tu as peur. La fin du mois n'est même pas encore arrivée. Tu commences à réfléchir, comment je vais payer mon loyer? Mais attends, le mois va finir d'abord. Celui qui te garde en vie, est-ce que tu penses qu'il n'a pas prévu comment payer le loyer? Oh yes. Il dit, qui parmi vous, à force d'inquiétude, l'inquiétude c'est quoi? C'est des pensées terrifiantes. C'est à force de penser à ce qui te terrifie, a pu changer ses cheveux blancs en noir. Personne. Il dit, si vous n'arrivez pas à faire ça, donc arrêtez de vous inquiéter. Il faut avoir de bonnes pensées. Mes enfants vont réussir. Même si personne ne se marie, moi ça lui, je ferai ceci. Personne n'arrive là-bas, moi j'arriverai là-bas. Commence à avoir ce genre de pensée. Et je vais te dire, quand tu penses à une chose, confesse-la. Amen. La manière de combattre les esprits de ta pensée, c'est ta confession personnelle. Il faut relâcher ta parole contre ta pensée. Amen. Je reprends. David dit, mon âme bénit l'Éternel.
ça me tente de voir que les gens ont cette dimension de message, la personne ne s'aime. Je vais vous ramener au CP2. Ah oui. Vous savez, apparemment, vous ne savez pas apprécier la qualité des messages. Et les endroits où tu entends prêcher ça là. Toi-même t'assois, tu sais que ton poulet est clair après le culte. Parce qu'ils sentent qu'ils sont bénis, donc ils viennent te bénir. Ils parlent d'eux. Il y a des repas, on ne donne pas à n'importe qui. Je parle. Je parle. Amen. Il faut comprendre. Tu ne dois pas laisser l'inquiétude dominer ta mentalité. Commence à revoir ton système de pensée. Et j'ai envie de te dire, pour revoir ton système de pensée, il faut faire attention à ce que tu entends. Parce que ce que tu entends définit ce à quoi tu as pensé. Amen. Il faut faire attention à une autre chose, ce que tu regardes. Oui. Parce qu'il y a des choses que tu regardes qui ne quittent plus ta tête. Est-ce que ça ne t'arrive pas de fois de voir une scène horrible et même quand tu fermes tes yeux, tu revois? Oui. Parce que tes yeux ont déjà écrit ça dans ta pensée. Faites attention à ce que vous regardez et à ce que vous entendez. Ces deux chemins-là, les yeux et l'oreille, influencent directement la pensée. Si tu veux que ta pensée soit solide, il faut entendre des choses qui vont te donner de l'assurance. Il faut regarder des choses qui vont te donner de l'assurance. Voilà pourquoi la Bible dit, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Quand tu veux avoir de bonnes pensées, tu ne contemples pas la misère que le diable fait descendre, mais tu contemples la gloire que l'Éternel manifeste. Amen. Plus tu regardes la gloire, la Bible dit que tu es transformé en la même image, mais de gloire en gloire. Qu'est-ce que tu prends le temps de regarder? La foi est une assurance. Or, la Bible dit la foi est l'affirmation des choses qu'on espère. Mais la Bible dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. C'est que l'assurance vient de ce qu'on entend. Toi, tu es rentré dans un secteur et puis tu entends les gens qui te disent, si tu ne te prostitues pas, on ne peut pas te nommer. Si tu n'as pas un gars qui est bien placé, on ne peut pas te donner une bonne place. Si jamais tu n'as pas un parent qui est quelque part, on peut pas. C'est ça seulement que tu entends. Mais en quoi tu as croire? C'est en ça que tu as croire. Donc, du coup, quand tu n'auras pas de parents ou bien tu n'auras pas de gars, tu ne vas pas avoir d'assurance. Et beaucoup renoncent. Il y a passé mon cours là, mais c'est pourquoi? Oui. Il connaît qui? Il n'y a pas gars qui est grand, il n'y a pas parent qui est grand. Il a passé concours là. C'est pourquoi. Mais on a dit quoi? On dit concours. Même s'il y a des gens qui font sortir des listes, quand Dieu dit tu rentreras là. Hey! Ma question que je te pose, il y a eu un président en Côte d'Ivoire, c'était un enfant des planteurs. Son papa connaissait qui? Personne. Est-ce que ça empêchait son fils de devenir président? Non. Je dis, arrête de conditionner ton avenir par rapport à un système de pensée médiocre que tu cultives depuis des années. Regarde la mentalité d'un homme couché auprès d'une piscine qu'on appelle Bethsaïda. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il répond, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Oui. Regarde sa pensée. Il n'écoute même pas la question. Oui. Sa pensée est bloquée sur quelqu'un doit le jeter. Comme il n'y a personne pour le jeter, lui il est couché, il dort, malade. Donc celui qui te pose question, tu n'as pas réfléchi à il compte sur quoi pour te poser la question. On dit, veux-tu être guéri? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Jésus dit, mon ami, lève-toi. Tu as l'habitude de voir des miracles mouillés, mais toi tu auras un miracle sec. La vie de Dieu t'envoie à vivre quelque chose que tout le monde n'a pas forcément vécu. Amen. Oh, bizarrement, c'est ce qu'on a eu le temps de voir ou d'entendre qui forge notre espérance. Il faut arrêter d'espérer. Il faut arrêter d'espérer en des choses négatives.
Ne nourris plus tes oreilles d'histoires négatives et ne regarde pas les tragédies. Ne regarde pas les nombreux échecs des autres. Regarde les victoires de certains. Ne regarde pas les échecs des autres. Amen. Si beaucoup ont échoué, quelques-uns aussi ont réussi. Oui. Tout le monde n'a pas échoué. La Bible dit, si l'Éternel ne nous eût pas conservé un faible reste, nous ressemblerons à Sodome, nous serions comme Gomorrhe. Dieu il ne réserve pas un peuple, il réserve un faible reste. Donc tout le monde est libre d'échouer. Ne regarde pas l'échec de tout le monde. Regarde la réussite de quelques-uns. Oui. Il y a quand même quelqu'un qui se démarque. Tout dépend de ce que tu regardes. Écoute, tu regardes le manguier, mais tu es libre de ne pas voir la mangue. Regarder puis voir, c'est différent. Oui. Oui. Ne contemple pas le malheur. Il y a des gens qui sont assis, tu lis les livres où la femme dans son mari l'a trompé, elle a souffert d'un foyer. C'est des films qu'on tu regardes. Où tout le monde souffre. Ils sont trahis. Ils sont chassés, divorcés. C'est des histoires tragiques comme ça, toi tu ne fais que lire. Quand on regarde le livre, à la fin de ton livre, là, c'est que des histoires. Il a été abandonné, il a été rejeté, mais tu es en train de bâtir ton âme. Dans l'abandon, dans la trahison et dans le rejet. C'est que tu es en train de lire beaucoup là. Tu vas vivre ça. Parce que ce que tu regardes et ce que tu entends, conditionne ce à quoi tu penses. Entends ce à quoi tu penses, définit ce que tu vas enfanter. Amen. C'est pourquoi moi, tu peux commencer à me parler d'une histoire malheureuse, triste. Quand c'est trop triste, je peux changer le sujet. Amen. Quand l'affaire là, je sens que mon esprit ne peut pas supporter. Tellement je ne regarde même pas la misère de quelqu'un. Quand moi je prends mon truc et puis je chante et regarder sur internet, je regarde les pasteurs seulement qui ont réussi. Pourquoi il n'y a pas dit les pasteurs qui ont joué? Voilà. Et il a prêché quoi aujourd'hui? Comment il était habillé aujourd'hui? À quel niveau son église est? C'est ceux qui ont réussi que je regarde. Amen. Pourquoi regarder quelqu'un qui est en train de jouer? Il est en train de jouer, on le regarde encore. Mais je vais me transformer en ce que je regarde. Ah, je vais aller de gloire en gloire, je regarde la gloire. Amen. Je vais aller en échec, je regarde l'échec. Je vais aller de gloire en gloire, j'entends parler de la gloire. Amen. Je vais aller d'échec en échec, j'entends parler de l'échec. Il ne faut pas aimer les amitiés où vous causez seulement que des choses malheureuses. Des esprits, la nuit un esprit vient, vous comptez des trucs pour vous effrayer. Vous finissez au pâté, chacune est là maintenant, et ça dans ta tête. Maintenant tu es en train de te laver, tu ne peux plus bien te rincer. Te voici maintenant. Tu as tellement entendu des histoires où quand c'est lave à minuit, un esprit peut venir. Donc maintenant tu te laves dans douche la minuit. Déjà même, pendant que tu te laves, tu attends tout le monde dort là. Ta chambre est ouverte. La douche est ouverte. C'est-à-dire que le génie même qui apparaît là, lui-même sera dessus. Le génie qui apparaît là, lui-même il aura honte. Il va aller demander à Satan, mais c'est où tu m'as envoyé? Parce que la fille a court. Et tu la vois, elle se lave. Elle prend l'éponge comme ça. Elle a 2 yeux. Elle lave un œil comme ça. Qu'elle reste ici. Joe, on ne ferme pas les 2 yeux quand on a peur. On lave un œil et puis on laisse l'autre œil ouvert pour notre sécurité. On ne sait jamais. Qui a vécu ça? Sois salué, collègue. D'autres me sont là. Tellement vous écoutez des histoires négatives, tu dors seul dans la chambre, tu vois des gens passer. Toi-même, ton esprit invente. Quelqu'un est passé. Tu entends des bruits. À qui c'est arrivé? Tu entends des bruits. Tu vois une ombre. Toi seul. Dans le noir, il y a des dessins. Donc, du coup, tu entends toi, tu es comme ça. Toi seul dans la chambre face aux briques. Murs. Regarde. Mais est-ce que tu remarques que dans cette peur-là, dans cette stupeur, tu arrives à entendre des bruits? Tu as remarqué? Tu arrives à entendre des bruits. Tu arrives à voir des choses bouger. En réalité, rien n'a bougé.
Mais ta pensée fait vivre un environnement autour de toi pour alimenter ta peur. Donc ça veut dire que si la pensée peut créer des choses pour alimenter ta peur, c'est que la pensée peut créer des choses pour alimenter ta foi. Tout dépend de ce que tu décides d'alimenter. Alors Paul dit, tu veux briller. Rénove ton système de pensée. Transforme ton système de pensée. Renouvelle ton système de pensée. Durant ces 21 jours, arrête de croire que tu es vieux, que la réussite n'est plus pour toi. C'est une fausse pensée. L'espoir de la gloire est né chez un homme qui avait 75 ans. Son nom c'était Abraham. Tu ne me diras pas que tu as 75 ans. Oui. À 75 ans, lui dormait sur son père. À 75 ans, il était marié dans la maison de son père. Et Dieu a commencé à lui à 75 ans. Toi qui as 50 ans, pourquoi tu trouves que tu es vieux? Arrête d'avoir une pensée de dire je suis trop jeune. Je parle à quelqu'un. Amen. Manassé, le fils d'Ézéchias, est devenu roi à 12 ans. Si à 12 ans quelqu'un est devenu roi, toi qui as 22 ans, et toute ta barbe, pourquoi tu te vois comme un enfant? Un homme qui s'appelait Jérémie à 17 ans a dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi il le dit? Il le dit parce que c'est sa pensée, c'est sa mentalité. Dieu dit non, cette mentalité, il faut la changer. Tu n'es pas un enfant. Amen. Tout dépend de ce que toi tu acceptes de croire. Quand tu quittes ici, est-ce que tu quitteras ici avec quelqu'un d'une famille misérable, ou bien tu quitteras ici avec la mentalité de quelqu'un par la vie duquel une famille glorieuse va naître bientôt? Quelle mentalité tu vas prendre pour sortir de ces 21 jours? Amen. Amen. Est-ce que tu sortiras avec la mentalité de la même défaite? Ou est-ce que tu sortiras avec la mentalité d'un héros? Amen. Regarde ce que Dieu dit à Gédéon. Vaillant héros. Et Gédéon lui explique tout un tas de malheurs. Il dit, si je suis héros et que Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Dieu le regarde et puis lui dit, va avec cette force que tu as. Mais en réalité, quand j'ai regardé Gédéon, j'ai vu aucune force. Mais Dieu a vu quelqu'un qui a quand même la force de penser au malheur. En réalité, il n'y a pas force. Parce qu'il est pauvre, il n'a rien. Maintenant, Dieu dit, va avec la force. En tant la force, là, c'était la force qu'il a pu vous critiquer. Mais les critiques viennent d'où? De sa mentalité. C'est lui qui m'a dit que la force que tu prends pour critiquer, là, cette même mentalité, tu peux prendre ça pour devenir le héros que je dis. Amen. Soit tu décides de croire dans ta tête que tu es le misérable que tu racontes, ou bien tu décides de devenir le héros que je t'annonce. Amen. Tout dépend de ta mentalité. Mais sache que ta mentalité est une force. Mais quand il a accepté la mentalité de ce que Dieu lui disait, il est devenu héros ou pas? Tout dépend de ce que tu acceptes. Oui. C'est Dieu, je parle de force de ta mentalité, c'est déjà une force. Par contre, tu as un négatif là, tu sais que tu as la force. Amen. Peut-être tu as la force pour devenir pauvre. J'ai compris que Dieu était pauvre et misérable, anonyme, parce qu'il avait la mentalité d'un anonyme, d'un pauvre et d'un misérable. Ah oui. C'est-à-dire qu'avant de devenir riche, là, on a la mentalité d'un riche. Amen. Ce que tu as peur de perdre, tu finiras par le perdre. Ce que tu ne crois pas capable de t'appartenir ne t'appartiendra jamais. Les milieux, toi-même tu t'exclus, tu dis ça c'est chez les boss. Tu n'iras jamais là-bas, tu ne seras jamais un boss. Il ne faut pas te dissocier de ce que tu rêves devenir. Il faut t'associer à tout ce que tu veux devenir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc la pensée fait naître un style de langage. Amen. Amen. Directement un style de langage. Un style de langage. Je prie que Dieu te renouvelle ton système de pensée. Amen. Que Dieu renouvelle ton système de pensée. Amen. Des fois Dieu ne te parle pas parce que même ta pensée refuse que Dieu parle. Tu estimes que lui il parle, mais il parle seulement à des prophètes.
Mais si c'est ça ta pensée, c'est à des prophètes, il va parler ou venir te parler. Parce que tu ne crois pas capable, Dieu ne le rend pas capable pour toi. Ok. Regarde, il dit à ceux qui demandaient la guérison, il dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. Oui. En tant la foi est un système de pensée. L'assurance, c'est dans la pensée. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de ta foi, tu reçois des résultats. Si tu n'as pas la foi, tu n'as aucun résultat. Ma question, tu pries avec la foi ou tu pries avec la peur? Parce qu'en fonction de ce avec quoi tu pries, il y a un résultat que tu auras. Les deux produisent un résultat. Amen. Je te conseille de prier désormais avec la foi. Amen. Si tu commences à jeûner beaucoup parce que tu sens que tu vieillis, tu n'as pas envie de rester vieille femme, vieille fille plutôt. Donc pour ça tu jeûnes, pour pouvoir te marier. Tu ne jeûnes pas par la foi, tu jeûnes par la peur. Tu jeûnes parce que tu as peur de rester célibataire. Ne priez pas par la peur, priez par la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne priez pas par la peur, priez par la foi. Ne jeûnez pas par la peur, jeûnez par la foi. Qui me comprend? Amen. Vous savez, qui a déjà vu un coup comme ça, une bestiole sur un mur, et puis ça t'a effrayé, et puis dans ta peur, tu relâches le feu du Saint-Esprit. À qui c'est déjà arrivé? Feu! En réalité, ce n'est pas le feu de l'assurance. Hein. C'est le feu. C'est le feu. Essayez que deux fois, un bon chien qui a peur, il aboie avant de fuir. Qui c'est ça? Même vous les frères, ça senti, il va faire un cri là. Ça ressemble à aboiement, mais en réalité c'est le top départ d'une fuite. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais il y a une autre chien, quand lui il aboie, c'est pas pour fuir. Il aboie pour affronter. Il y a un qui va aboyer pour fuir. Il y en a qui relâchent le feu parce qu'ils ont été surpris, donc ils ont eu peur. Jésus, en réalité, c'est une peur qui veut te faire crier comme ça. Mais il y a quelqu'un qui va voir ça, au lieu de crier, il va bien s'arrêter. Au nom de Jésus, ce n'est pas la peur. C'est qu'il est prêt à en découdre. Il n'est pas terrifié, mais il veut terrasser. Amen. Celui qui a la foi n'est pas terrifié, il terrasse. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les gens disent sont l'armée de Dieu. Goliath avance et il recule. Mais celui qui avait l'assurance, Goliath avance, il avance. Son nom c'était David. Il dit, tu avances contre moi avec la lance, mais moi aussi j'avance contre toi, au nom de l'Éternel. Pendant que lui il avançait, pendant 40 jours, des gens reculaient. Mais le seul homme que Goliath a vu en train d'avancer l'a vaincu. Oui. C'est que dans ta famille, les gens reculent face à la mort prématurée, ils reculent face au diabète, ils reculent face à l'accident, ils reculent face au chômage, ils reculent face à tout ce qui est misère. Mais le jour où un seul homme va se lever avec le nom de Jésus et va dire, mon père a reculé, moi je ne recule pas, ma mère a reculé, moi je ne recule pas, et décide d'avancer, ce jour-là Goliath va tomber. Amen. C'est le jour là où tout le monde a reculé, toi tu décides d'avancer là. C'est ce jour-là Goliath tombe. Amen. Mais tout dépend de la mentalité. On n'avance pas devant Goliath si on n'est pas sûr qu'on a Dieu avec nous. N'aie pas peur. Tu as Dieu avec toi. Amen. Tu ne l'as jamais vu, mais il existe. Tu ne l'as jamais vu, mais il existe. Commence à accepter ça dans ta tête. Commence à accepter ça dans ton quotidien. Commence à l'accepter dans ta vie. Et fais de cela ton mode de vie. Je parle ou je bavarde? Amen. Ce que je viens de faire, plus qu'un temps de prière. Oui. Je prie maintenant sur la base de ton offrande. Tiens-toi debout, on fait notre offrande, je prie pour la fin en même temps. On fait notre offrande, je prie pour la fin en même temps. Je prie maintenant sur la base de ton offrande. Que Dieu renouvelle et restaure ton système de pensée. Qu'il te donne la pensée et la mentalité d'un héros. Qu'il te donne la pensée et la mentalité d'un géant. Qu'il te donne la pensée et la mentalité d'un vainqueur. Qu'il te donne la pensée et la mentalité d'un homme prospère.
Qu'il te donne la pensée, la mentalité d'une personne distinguée. Qu'il te donne la pensée, la mentalité d'une personne qui va dominer. Qu'il éloigne de toi la mentalité de l'échec, la mentalité de la défaite, la mentalité de la mort, la mentalité de la maladie, la mentalité de la pauvreté, la mentalité de la peur. Qu'il éloigne toute forme de mentalité négative de ton système de pensée et qu'il te donne la pensée de l'assurance. L'assurance en est le lendemain meilleur. L'assurance que dans le nom de Jésus, là où ta famille, ta génération, tes amis, ton entourage a échoué, toi tu réussiras. Que Dieu remplisse ton cœur de cette assurance. Qu'il remplisse ta mentalité de cette assurance. L'assurance selon laquelle avec Dieu nous ferons des exploits. Qu'il donne à ta vie d'engendrer l'exploit. À ta mentalité de croire l'exploit. À ton assurance d'être basée sur la parole de Dieu. D'accepter les promesses de Dieu. La Bible dit que les paroles de l'Éternel sont oui et amen. Que l'Éternel fasse de sa parole ton système de pensée. Que ta pensée puisse graviter autour de la parole de Dieu. Que dans ta pensée, que la parole de Dieu soit tenue pour vraie. Et que rien ne vienne contester. Rien ne vienne s'opposer à ce que la parole de Dieu déclare. Quand la parole de Dieu te dit qu'ils viendront à toi par un chemin, mais fuiront par sept chemins, que ta pensée l'accepte. Quand la parole te dira que la stérile enfante 7 fois, que ta pensée l'accepte. Quand la parole déclare que de la boue irait-il le pauvre, du fumier l'indigent et le faire sur la table des rois, que ta pensée l'accepte. Que la pensée réellement avec laquelle tu évolues accepte les promesses de la parole de l'Éternel. Que la parole de l'Éternel se fasse chair dans ton quotidien. Celui qui dit Amen 7 fois est propriétaire. Que Dieu te bénisse. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, renouvelle ton système de... Renouvelle ton système de... Et ta vie sera transformée. Dis avec moi, illuminée. Que Dieu te bénisse.